Alléluia, chers auditeurs. Que Dieu vous bénisse encore. Je continue notre lecture explicative d'Ésaïe, chapitre 21. Nous étions arrivés au 10e verset par notre lecture. Comme nous sommes soumis aux caprices technologiques de nos connexions, je m'en excuse, mais Dieu restera fidèle à transmettre sa pensée divine au travers de nous, êtres humains, qui s'est choisi pour que nous puissions être un support vital et une stabilité, une richesse éthique et spirituelle de la vie de plusieurs personnes au sein de l'humanité, voire de toute l'humanité, car Dieu appelle l'humanité, il l'invite à vivre et à participer à sa sainteté, à participer à sa divinité qu'il a faite à cette humanité, parce qu'il restera le tout-puissant créateur, le maître incontesté, le Dieu qui aime l'humain qu'il a créé pour que l'être humain soit acteur principal de toutes ses œuvres sur cette planète bleuâtre qu'est la Terre. Et nous remercions le Tout-Puissant pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Alors, le 10e verset qui nous dit, en Ésaïe 21, « Ô mon peuple, qui a été battu comme du grain dans mon aire, c'est-à-dire dans mon espace où je règne, dans mon établissement, dans mon domaine qui est la terre, comme les cieux et tous les systèmes interplanétaires constituent le domaine de Dieu. Mais lui habite dans l'au-delà de tout cela qui est illimité, qu'un jour il nous fera connaître. Et nous gardons cette promesse par l'espérance de la foi. Parce que Dieu ne peut jamais mentir. Il est la vérité éternelle par excellence. Il est cette vérité éternelle personnifiée, invisible, mais visible en l'être humain régénéré, qu'il accepte, qui reconnaît sa divinité et qui reçoit son autorité pour la transmettre à ses congénères humains. Alléluia. C'est ça le plan merveilleux de Dieu. Il ne fait exception de personne. Il demeure juste et bon pour tout être humain. Mais l'invitation divine continue et continuera tant que l'humanité existera. Parce qu'elle prendra fin un jour. Mais nous ne savons quand, ni nos météorologues, nous, nos spécialistes astrophysiciens, ne peuvent le savoir. Mais la quête spatiale continue parce que Dieu donne l'ordre à l'évolution, à l'être humain d'évoluer dans sa société humaine. Mais l'évolution demeurera sur Terre. La conquête spatiale doit être bénéfique à une vie terrestre, mais pas d'aller se réfugier en espace, dans la planète Mars, ou la Lune, ou dans d'autres planètes, espérant une vie meilleure qui serait éternelle. C'est inconcevable, puisque là où il n'y a pas de l'eau ni l'oxygène, un désert de glace rocailleuse, comment l'être humain ou un être vivant vivrait-il? La science elle-même nous a donné la réponse que c'est impossible et l'être humain ne peut pas outrepasser les limites que Dieu lui a assignées.
il restera limité sur terre pour évoluer sur terre